j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Notre bien-aimé Père Céleste, c'est vrai que rien n'est plus grand que ton amour. C'est pour cela que tu es venu en ton Fils réconcilier le monde avec toi-même, Seigneur. Il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, que ton nom soit loué, exalté, magnifié. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Nous n'avons pas de mots plus puissants que ce mot merci. Parce que si ce matin nous sommes debout, ce n'est pas ta grâce. Personne ne savait que hier soir en se couchant, qu'aujourd'hui il serait debout. Nous ne sommes rien, nous n'avons pas de force personnelle, mais c'est toi qui nous rends capables. Quelqu'un a dit que le sommeil est humain, mais le réveil est spirituel, est divin. Merci pour cette journée que tu nous as donnée encore. À cet endroit, il pleut. Nous sommes venus sous la pluie. Plusieurs sont venus aussi sous la pluie pour t'entendre leur parler. Et ce matin encore, nous avons écouté ton serviteur fidèle et prudent. Pour ceux qui ont suivi un peu, nous avons suivi que c'est la parole de vie. C'est la parole qui donne la vie. Et nous avons été édifiés. Maintenant, prends toute la place. Et visite-nous spécialement par ta parole. Nous en avons besoin. Rien que ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voulais vous saluer dans le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse ceux qui sont à l'écoute, ceux qui suivent avec nous. Nous sommes au temps où chacun doit faire tous ses efforts pour écouter, lire et vivre la parole de Dieu. C'est très important d'écouter, mais encore il faut vivre. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu dit, nous devons la mettre en pratique par la vertu du Saint-Esprit. Parce que nous sommes incapables, mais le Seigneur, il nous rend capables. Ceux qui veulent marcher comme le Seigneur le demande, c'est donc rendu capable. Comme Sarah, la vieille femme, a été rendue capable d'avoir une postérité. Elle est plus âgée que beaucoup d'entre nous ici. Mais elle a fait confiance à celui qui a fait la promesse. Et nous devons faire confiance à notre Dieu. Il mérite notre confiance. Parce que lui, il ne peut pas faillir. C'est que sa bouche dit, sa main pour l'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé une étude sur la foi, sur la puissance de la foi depuis 2 semaines. Ce matin, il n'est pas encore après-midi. Nous allons continuer. Nous allons voir une portion encore. J'ai pensé que ce que le frère Franck a dit était suffisant pour qu'on puisse prier partir. Mais on a jugé nécessaire que je dise quelque chose encore d'ici là. Priez pour moi, afin que Dieu parle par ma simple bouche. Amen. C'est ce que Dieu dit qui est important. C'est parce que moi je dis. Nous parlons ce matin de la justice qui s'obtient par la foi. Ça veut dire que Dieu accorde sa justice à ceux qui croient.
qui se répandent, qui deviennent des croyants. Amen. C'est important, hein? C'est très très important. Et nous allons lire plusieurs passages. Nous tenons debout pour lire le premier, qui paraît très important. C'est dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Et puis nous allons sauter des passages et lire à partir du verset 21. Ce premier passage que nous allons lire montre la culpabilité de l'humanité. Comment l'homme est coupable depuis le jardin d'Éden. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Vous savez, en ce temps-là, on ne connaissait pas encore. Donc c'est nous aussi. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire qu'on a parlé de grecs et juifs, donc il y en a qui comprennent quelque chose comme ça. Donc nous, on n'est pas dedans, non. Quand on parle des juifs, ils sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Et puis les Grecs, ils sont des grands philosophes. Ils sont ceux qui ont dit à Paul, quand il parlait de la résurrection, il dit non, ça va, on va t'attendre une autre fois sur ça. Bah, ils ne croient pas qu'on puisse ressusciter. Ce sont des grands philosophes. Mais tout cela, et nous-mêmes, nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. C'est vrai. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Quand on lit des textes comme ça, nous sommes vraiment abattus. Ça, c'est la nature de chacun de nous. La nature qu'on avait. Dites Amen. C'est ce que nous étions. Or, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On dit Amen. On dit Amen. C'est la grâce de Dieu qui me fait tenir ici. Tous. Si quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas à l'église, mais j'ai fait la volonté de Dieu. Bon, on ne discute pas avec lui. Oh, lui, il s'est déjà... il a déjà échoué. Oui, Dieu est dans mon cœur. C'est vrai que Dieu est dans ton cœur. Parce que ceux qui n'ont pas connu la loi, ils seront jugés selon la loi qui est dans leur cœur également. C'est écrit aussi. Mais ici, nous parlons de la justification. C'est-à-dire que Dieu nous rend justes. On dit Amen. Oui. Alors, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne. Sinon, Jésus ne serait pas venu. On dit Amen. Si quelqu'un pouvait être justifié par la loi, personne, ce n'est pas venu. Vous savez que les Juifs, ce sont des gens qui sont très pieux. Quand ils rentrent chez eux, ils vont se laver les mains jusqu'au coude. Ils jeûnent 2 fois, 3 fois par semaine. Mais c'est parce que de ça qu'on parle. On parle de la justification par Dieu. Dieu qui nous voit sans péché. Alors, nous continuons. Mais maintenant,
sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Disons Amen. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oh, dites un grand Amen. C'est important, frère. On reprend. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Ce n'est pas pour tous ceux qui font semblant de croire. Hein. Je vais insister là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui est un simple religieux. Si c'est ça ta situation, tu dois demander au Seigneur de te visiter maintenant. Parce que la grâce est encore là. Le Seigneur n'est pas descendu du trône de grâce. Il est encore là. Donc, tu peux encore bénéficier de la justification. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Oh, c'est un renforcement. Il n'y a pas à dire que lui, il est ceci, il est cela. Non, 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 non. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. On dit Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous savez, ça veut dire qu'elle est venue pour nous donner la justification. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle dit que quelqu'un qui est justifié, il doit mener une vie de justification. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est justifié, il ne doit plus être dans la boue. Nous continuons. Excusez-moi, nous restons debout. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Oh, c'est beau. Dieu est vraiment bon. Hein? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La rédemption ne se trouve que en lui seul. Personne d'autre ne peut. Et c'est pour ça que hier nous avons dit que des gens qui croient. On a lu c'est hier où on a lu le retour de Christ, où le frère dit qu'il y a des gens qui vont entrer dans la gloire. Dans la vie, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Parce qu'ils ont cru en Christ, Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Amen. Oh, Dieu est bon. Victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. L'apôtre Pierre dit que la patience de Dieu est notre salut. Vous savez que si le Seigneur avait déjà réagi comme les gens disent, nous on serait perdus. Hein? Moi je serais perdu. Mais à cause de moi, à cause de toi, il a été patient. Donc ne dis pas que le frère qui traîne, le Seigneur doit venir maintenant pour que lui il soit sauvé. Mais demande au Seigneur de le visiter maintenant. Par contre, on ne sait pas quand le Seigneur vient. Hein? Personne ne donne rien au Seigneur. Il peut venir aujourd'hui. Si aujourd'hui tu donnes ta vie au Seigneur, aujourd'hui il te prend. Ah oui, il te justifie. Regardez le brigand. Le brigand à la croix, mais il a reçu toute la grâce de Dieu au même moment. Là, crucifié. Et Dieu peut faire cela pour nous maintenant. Amen. Alors, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant
celui qui a foi en Christ, en Jésus, pardon. Tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu reste juste. Ça veut dire qu'il punit celui qui commet une faute. Est-ce que vous comprenez un peu? Il punit le pécheur pour son péché. Mais comment il fait? Il nous donne un substitut. Vous comprenez? Et ce substitut, c'est personne que son propre fils. C'est Dieu lui-même qui est venu dans une chair, comme nous, comme un autre parent rédempteur, et il a pris notre place. Et en mourant sur la croix, la justice de Dieu demeure. Il a dit que Dieu demeure toujours juste. Mais en même temps, quelqu'un a pris notre place. Notre substitut. On dit Amen. Vous savez, on m'a parlé d'un juste, un juge juste, un juge vraiment juste. Et puis un jour, sa mère a commis une faute grave. Les gens ont dit, mais on va voir comment il va traiter ça aujourd'hui. Vous savez que les gens, ils nous épient. Il ne faut pas nous épier, mais épiez vous-même. Voyez, si vous êtes dans la foi, chacun doit faire son propre examen. Alors, ces jours-là, ceux qui ne vont pas vous parler, tout le monde était là, on va voir comment il va traiter le problème. Et puis, il est venu devant tout le monde, il a condamné sa mère, sa vieille maman de combien de 80 ans, à 50 coups de fouet. Alors, les gens ont dit, mais il est méchant. Mais cette là, au premier coup, elle va mourir. Au premier coup de fouet, elle va mourir. Oh, avant la fin, nous ne jugeons pas avant la fin, frère. Est-ce que vous comprenez? Ne jugeons rien avant la fin. C'est la fin qui est couronnée, ce n'est pas maintenant. Demandons au Seigneur de nous aider à marcher jusqu'à la fin. C'est important. Alors, les gens ont dit, voilà, il est méchant, il vient de connaître sa mère. Et puis, les fruits, là, c'est quelque chose de... On donne un coup à cette femme, elle meurt. Il a fini. Il dit, bon, ma mère est condamnée à 50 coups de bâton, de fouet. Les gens veulent se lever. Il dit, non, elle n'a pas encore reçu de fouet. C'est cool, donc attendez. Et puis, il a enlevé sa toge, il l'a mis de côté, il a tendu son dos. Dites Amen. On lui a donné 50 coups, son dos complètement lacéré. Les gens ont dit, on poussait un ouf. Ah, quelle sagesse. Ce n'est pas une sagesse, c'est la révélation, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a condamnés parce qu'on a péché. Nous sommes condamnés, on n'a pas obéi. Mais il demeure juste. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas pu accomplir ce qu'il a promis. Non, il a fait en venant lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de Jésus, frère, nous devons être tellement heureux. On ne discute pas sur Jésus. Il y a des gens qui disent, non, Jésus dit, moi, si c'est ton problème, je ne suis pas dedans. Si ce n'est pas Jésus, moi-même, physiquement, il serait déjà mort. Il m'a tellement fait de bien, ce Jésus. Il est venu lui-même en Jésus-Christ comme notre parent rédempteur. Il a donné son dos. On l'a chicoté, et puis on l'a crucifié. Lui qui n'a jamais rien fait. Il a été fait péché, non pas pécheur, non, pas pécheur. Il n'a jamais été fait pécheur. Péché. Vous avez compris? Jésus n'a jamais été fait pécheur, jamais. Il a été fait péché. On dit Amen. C'est-à-dire tous nos péchés, il les a portés. On ne pouvait pas les regarder. Et puis nous avons été libérés. Amen. Dieu est juste. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et désormais, la justice de Jésus-Christ nous revient. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne veux pas parler de religion, mais je ne crois pas que quelqu'un puisse avoir la même grâce que nous en dehors de Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a des gens, bon, oui, un jour on m'a donné un livre,
Ils disent, mais on va s'asseoir avant que tu fasses le commentaire. Tenez-vous debout un peu. Et puis priez pour moi. On m'a donné un livre, un ami m'a donné un livre, un beau titre. Ne lisez pas n'importe quoi. Plutôt lisez et puis voyez ce que c'est. Mais détournez-vous de ces choses. Ça s'appelait L'ami des heures difficiles. Oh, c'était un bon livre. Tu voyais. Et puis j'ai vu qu'il m'amenait à l'adoration des choses bizarres. Voilà ton livre. Jésus-Christ est plus grand que tout ça. Un chrétien ne va plus adorer quoi que ce soit. S'il y a parmi nous, frères, je vous le dis, écoutez bien, si vous avez encore, ici encore dans cette assemblée, des gens qui croient aux sciences occultes, à l'ésotérisme, dégagez-vous rapidement. Vous êtes morts. Le diable vous a entraîné là-bas pour vous tuer. Qui comprend cela? Il ne vous insulte pas, c'est la vérité. Par contre, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas associer Jésus et puis à l'ésotérisme. Jamais. Si c'est ce que tu as fait avant, mais Dieu t'a tout pardonné. Si tu t'es repenti, et si tu crois. Par contre, la justification est un don de grâce que Dieu accorde à tout pécheur qui se repent et qui croit. En dehors de son mérite. Quel est le mérite là? Il n'y en a pas. En dehors de ses œuvres. Gloire à Dieu. Dieu ne te voit plus pécheur ou pécheresse. Les gens peuvent dire, celle-là c'était une prostituée, celui-là c'était un voleur. Mais ce sont les gens qui voient, mais Dieu ne voit pas comme ça. Devant Dieu, tu es sans péché. Donc la justification, c'est un don de grâce que Dieu accorde aux pécheurs qui se répandent et qui croient, en dehors de tout mérite. Mais s'il y en avait, alors qu'il n'y en a pas, il n'y en a même pas. En dehors de toute œuvre, il n'y en a pas. Vous savez, l'homme, qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme, il est bien pour celui qui est bien avec lui. C'est son intérêt. C'est ça que tu vas prendre pour aller au ciel, non? Mais le Seigneur est venu, il t'a rendu parfait. Ah oui, oui. Tu n'es pas encore arrivé là, mais c'est le but. Quand on prend Romains chapitre 8, verset 28 ou 29, on part déjà de l'objectif qui était atteint devant Dieu. Donc tu peux dire Amen. Amen. Tu étais ceci, mais tu ne l'es plus. Romains 8, 28, 29, je n'ai pas le temps de le lire. Tous ceux qui l'ont connu d'avant, il les attend, vous connaissez cela. C'est fini déjà. Et il a fait ça pour toi et pour moi. Amen. Oh, il est vraiment merveilleux. Donc il nous justifie parce que lui, il est juste. Il punit le Seigneur Jésus à notre place. Il a été fait péché, pas pécheur. Jésus n'a jamais été pécheur. Pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour que le beau nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Frère Mathieu, tu vas prier encore. Prie encore. Notre Père et notre Dieu, nous venons de lire ta sainte parole. Ton serviteur sera là comme un instrument dans les mains de son Dieu, notre Dieu. Que Seigneur, par le Saint-Esprit, la grande onction, l'onction vraiment abondante, soit accordée à ton serviteur et à tous tes enfants qui sont à l'écoute directement ici ou par la connexion Internet. Permets que nous tous, nous soyons rendus attentifs, attentifs du début jusqu'à la fin. Révèle-nous la portée de ce que tu as décidé de nous donner aujourd'hui. Tu as dit à ton prophète que ce message de rétablissement, de restauration, de ce qui était au commencement de l'Église, sera ce qu'il faut. Et c'est ce qui permettra, oh notre Dieu, le rétablissement de toutes choses et la préparation des enfants de Dieu, des élus, en vue de ton retour qui est très très proche.
Conduis-nous donc et que l'objectif que tu t'es assigné en envoyant ce message puisse être atteint en chacun. Que Seigneur, nous ne soyons pas des religieux dans le message, mais que nous ayons la pleine révélation de ce que tu veux que nous puissions savoir. Telle sorte que, sortant et vraiment de ce culte de ce matin, à la fin de ce culte, celui qui n'est pas encore une nouvelle création le devienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que celui qui est déjà converti soit affermi et fortifié dans la vérité. Oh Dieu, bénis-nous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Vous voyez, bien-aimés, j'écoutais le message de frère Franck et il a dit une bonne chose, très très, il dit toutes les bonnes choses. Et regardez ce qu'il a dit ici. Il a posé une question. Qui tremble aujourd'hui en écoutant la parole de Dieu? Qui a levé la main? Qui était là, il a levé la main et dit, moi, je tremble. Toi, c'est très bien. Qui tremble? Qui tremble aujourd'hui en écoutant la parole de Dieu? En pensant à la parole de Dieu, qui tremble? Et il a dit, nous devons le servir de tout notre cœur. Que Dieu puisse nous accorder ce privilège en faisant partie du troupeau des vainqueurs. Mais qui tremble? Il y a des gens, Dieu a fait grâce. Mais il y en a quand vous parlez de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Moi, je connais quelqu'un, excusez-moi, c'était mon oncle, quelqu'un qui est bon, il avait des sous, et puis un jour, il me dit, Isaac, vous perdez votre temps avec les fables des Juifs. Ça, ce sont les traditions des Juifs. Et puis, vous ne devez pas respecter nos traditions. Mais je vous dis, cet homme-là, un jour, il était malade, et puis son lui rend visite. Il dit, mais mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Il s'est mis à genoux. C'est un menteur. Ce sont des menteurs. Quand ils n'ont pas encore, ils ne sont pas devant la réalité, ils veulent parler mal de Dieu. C'est même Isaac, hein? Il dit, vous prenez l'histoire des traditions des Juifs, et si on doit danser les tam-tams, parler, tout ça, vous laissez ça pour crier. Et puis un jour, il était quelque part dans son quartier, les gens sont venus l'agresser la nuit, et il était tremblant, ils sont venus le voir, dire, non, mets-toi à genoux, oh, il s'est mis à genoux. Ce sont des caméléons. Mais un chrétien n'est pas un caméléon. Il a fait un choix. Et son choix, c'est Jésus. Jésus le Christ, hein? Il demeure attaché à lui. Il a tellement fait de bien, frère. Moi, il m'a tellement fait de bien. Toi qui es assis là, regarde ta vie passée. Et dis que ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est fini. Qui t'amène? Qui t'amène? C'est fini. Ta vie passée est passée. Si tu t'es repenti, si tu as regretté un jour ton péché devant Dieu, et tu as demandé, Seigneur, viens à mon secours, et puis tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, tes péchés ont été remis, tous tes péchés. L'apôtre Paul dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Donc tous tes nombreux péchés ont été pardonnés, c'est fini. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir te détourner de la voie que tu as choisie. Et des gens viennent, oh, mais on peut être chrétien et puis être réseau-chrétien. Ce n'est que... Il y a un jeune frère qui m'a écrit, sa lettre encore là. Dans cette église, hein.
dans cette église, la lettre, peut-être qu'un jour vous la lire. Il m'a écrit, il dit, frère, j'étais l'un de vos membres. Moi, je n'ai pas de membres, hein. Ce sont des membres du Seigneur. Je suis votre frère. Je suis l'un de vos membres. Maintenant, j'ai reçu la vérité. La vérité, c'est que je viens de croiser la rose croix en moi, quelque chose comme ça. Et le frère. Et puis, je voulais la voir, jamais il a disparu. Mais j'ai prié pour lui. Vous êtes prêts pour prier pour lui? Prions pour lui qu'il revienne. Quand il sera déçu par le diable, il va revenir. Donc, quand on parle de rose croix, franc-maçonnerie, tout ça, c'est le diable. C'est le diable, hein? Aucune rose croix n'est mort pour moi. Aucune franc-maçonnerie. C'est Jésus-Christ qui est mort pour moi. Amen. Lui et lui seul. Il a fait de moi aujourd'hui un fils de Dieu. Je peux parler en son nom. Et je me laisse conduire. Qui tremble en entendant la parole? Personne. Les pécheurs, ils sont là. Oh, vos histoires d'église, là. Surtout, vous parlez de... quel message? Mais on ne fait pas d'histoire pour cela. On prie seulement. Et puis Dieu va lui faire grâce. Nous devons l'aimer. Amen. Donc vous voyez que dans le temps, il n'y avait personne qu'un. Tous. Et le Seigneur est venu mourir à notre place. Et il nous a remis tous nos péchés, toutes nos offenses. Et désormais, nous sommes devenus des fils de Dieu, des filles de Dieu, héritiers de Dieu. N'est-ce pas? Et il nous a donné son Esprit Saint. Désormais, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes le tabernacle dans lequel il vient habiter. Alléluia. Nous sommes différents des autres. Pas différents corporellement. On n'a pas d'argent peut-être, on n'a pas de... Mais nous avons la vie de Christ en nous. Et ça, c'est suffisant. Oh, le nom de Jésus est tout suffisant. Si il y a des frères qui ont été égarés, qui ont suivi des choses des sciences sur Christ, revenez. Le Seigneur a dit, celui qui vient en moi, je ne le rejette pas. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Et qui est ton maître? Mon frère, qui est ton maître? Un point. Et il est tout suffisant. Tout suffisant, hein? Jésus-Christ est tout suffisant pour toi. Ce qu'il a fait pour moi à la croix, personne ne pouvait le faire. Aucun parent, aucun grand-père, aucun ceci, personne. Personne. Alléluia. Il marque des pauvres pour que nous puissions réfléchir. Je vais terminer rapidement pour qu'on puisse aller à la maison, nous reposer, penser à ce que Jésus est venu pour nous rendre justes. Oh, nous qui étions perdus. Gloire à Dieu. Nous allons lire aussi un autre verset. Ça, c'est l'introduction. Romains chapitre 4, verset 11. Nous allons voir comment il a justifié Abraham. Bon, vous pouvez lire ce qui se précède. Non, on va lire, c'est très important. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Qui se reconnaît parmi ceux-là? C'est nous tous. C'est nous. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. L'iniquité, c'est une faute, c'est une transgression. C'est une transgression à dire qu'on connaît la chose. Ce qu'on doit faire, on ne fait pas. On fait ce qu'on ne doit pas faire. L'iniquité, c'est comme la transgression, comment on appelle, d'un feu rouge.
Vous traversez le feu rouge, on vous verbalise, vous devez payer une amende. Mais c'est pourquoi on devait mourir parce qu'on a fauté. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu en son Fils nous racheter. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Oh, il est heureux. Oh, David en tant que prophète, il disait, mes os se consumèrent. Aussi longtemps que je n'ai pas encore confessé mes péchés. Frère, quand vous commettez un péché, vous faites un mal quelque chose, vous ne dormez pas. Hein? Si vous arrivez à dormir, vous êtes spécial. On ne peut pas dormir quand le péché est là, quand le problème. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne et dit, moi je t'ai racheté à la croix. Il te tire les oreilles et te pardonne. Chaque fois que nous faisons une faute, nous revenons toujours à lui. Et toujours il nous pardonne. Nous ne sommes plus des pécheurs. Mais on peut glisser. 7 fois nous glissons, 7 fois nous venons, 7 fois il nous pardonne. Ça ne donne pas l'autorisation à ceux qui enseignent le gracisme. Hein. Nous sommes sauvés par grâce, mais cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Cette grâce-là nous demande de ne plus rester dans le péché d'où nous sommes sortis. Quelqu'un est venu nous a tiré là, on ne doit plus aller nous asseoir dans le péché. Il a donné sa vie. Le châtiment qui nous la paix est tombé sur lui. Toi, tu as la paix avec Christ, avec Dieu aujourd'hui, parce que quelqu'un a pris ta place. Donc, tu ne peux pas dire, comme j'ai vu un jeune homme là, vive la polygamie. Et ils sont dans le message, ces gens aussi, peut-être. Vive la polygamie. Il a un petit nœud là. Et puis les gens disent, gloire à Dieu. Non. Non. Au commencement, Dieu a créé combien d'hommes? Combien de femmes? Mais que Dieu ne pouvait pas en créer. Si Dieu avait voulu que la polygamie soit biblique, il aurait créé plusieurs épouses, plusieurs femmes pour Adam. Aujourd'hui, nous devons retourner au commencement. Au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement de qui? Prenez votre Bible, Genèse chapitre 1. Allons vite, hein? Oui, allons, mon frère Léopold. Au commencement? Non, au commencement de qui? Dieu! Alléluia! Au commencement, c'est qui? Dieu. À la fin, c'est qui encore? Dieu. Au milieu? Et partout, c'est Dieu. Et en son Fils, nous avons été rachetés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le monde était en palabre avec Dieu. Le monde a désobéi. Et comme Dieu est bon, vous savez, la miséricorde de Dieu veut dire 3 choses. Il y en a d'autres, mais la première chose, c'est la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu, si vous fouillez un dictionnaire biblique, vous allez voir, la miséricorde de Dieu, c'est d'abord la bonté de Dieu. Dieu est bon. Ensuite, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Ça, c'est l'étymologie des miséricordes. Ça veut dire, vous avez un dictionnaire étymologique, allez y prendre, où il est écrit que le cœur de Dieu est touché par notre pitié, notre misère, et puis la pitié. Et puis la 3e définition qu'on retient, c'est que Dieu est disposé à pardonner à ceux qui ont péché. Amen. Alors quand on voit le mot miséricorde, il faut le mettre dans son contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans sa miséricorde, le Seigneur est venu, il a pris ma place, il a pris ta place.
dans sa bonté. Et puis comme il est disposé à pardonner à ceux qui ont péché, il m'a pardonné. Il dit ici, bon, mais Isaac, il est mauvais. Mais je veux le sauver. Donc je pardonne tout. Il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, tu ne peux rien retenir contre moi. Tu ne peux rien retenir contre moi. Pourquoi je dois rendre compte à celui qui m'a tout pardonné? Donc je suis libre. Mais je ne suis pas libre de retourner dans la boue d'où il m'a tiré. Qui comprend cela? Levez bien la main. Hein? Par contre, dans ces messages-là, je le dis, par contre, dans les messages, il y a des gens qui prêchent la grâce. Oh, on a fini, on est sauvé, Dieu nous a tout pardonné. On peut faire ce qu'on veut. Non! Dieu t'a pardonné tes péchés, il a enlevé tes péchés, il a pris tout. Toi, tu es devenu juste, parce qu'il a été fait péché pour que toi, tu deviennes juste. Tu comprends? Ça lui a coûté la vie. Donc, tu dois être reconnaissant. Tu ne dois plus retourner dans le péché d'où il t'a pris. Donc, la grâce nous enseigne quelque chose. On regarde derrière, voilà, il y a quelques années, j'étais vraiment un pécheur. Il faisait ceci, cela. Mais un jour, quelqu'un est venu. Il a dit, Isaac, tu veux sauver? Il dit, oui, mais qui va... Il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que quand le livre de vie, le livre de la rédemption a été soulevé, mais tout le monde pleurait. Jean pleurait. Il pleurait. Oh, personne ne pouvait le regarder même. Personne ne pouvait regarder. Frère Mathieu, tu vas lire ça pour nous? On va voir ce que le Seigneur a fait. C'est tellement grand, frère. Apocalypse chapitre 5. Personne ne pouvait regarder ni avant de pouvoir ouvrir. Personne. Personne, hein? Personne, hein? Mais ce que Dieu va faire, allons-y, frère. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui? Personne. Qui? Si, mon frère, toi qui m'écoutes là, si tu es quelque part, on t'a dit que quand tu vas mourir, on va à tous tes péchés, tu es en train de perdre ton temps. Personne ne peut assumer les péchés d'un autre. Jésus seul. C'est lui seul qui peut le faire. Et il a déjà fait à la croix. Amen. Bon, il y a des gens qui aiment ces mensonges-là. Quand il va mourir, on va faire des mètres de requiem pour pouvoir le rattraper. Quel mètre de requiem? Qui va faire ces mètres? Qui va faire cela? Et lui, il a fini dans ses propres péchés avant de s'occuper des autres. Il n'y a personne. Les péchés ont déjà pardonné, remis, c'est fini. Accepte ça et puis vis ta vie. Amen. Chrétienne. Une nouvelle vie. Nous avons été ensevelis avec lui par sa mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous maintenant une vie nouvelle. Quand le frère a prié, il dit, s'il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, on doit naître de nouveau. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On ne le dit pas dans la bouche comme ça. Il faut le ressentir dans ta vie. Par contre, le Saint-Esprit doit rendre témoin à ton esprit que tu es fils de Dieu. Et que ce qui a été fait à la croix, tu es dedans. Tu dois accepter. Rejette ce que le diable te suggère. Oh, toi, tu n'es pas dedans. Tu es bien dedans. Bel et bien dedans. Amen. Allons-y, mon frère. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ah oui.
Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On dit Amen. Il a vaincu. Et nous sommes heureux. Jean n'a plus pleuré, moi aussi je ne pleure plus. Alors la solution a été trouvée. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. La solution a été trouvée, c'est fini. Maintenant, fais la liste de tes péchés quand tu étais pécheur. Maintenant, tu n'es plus pécheur. Combien de péchés tu as commis? Moi, je connais les miens. Et les péchés qu'on a commis avant, c'est rarement que ça nous échappe. Hein? Ah oui. Et on ne doit pas s'en réjouir. Vous voyez quelqu'un qui voulait aller au baptême, c'est chez le frère Branham, il voulait aller au baptême, et puis c'est une femme, elle mangeait chewing-gum. Le frère a dit, ma soeur, toi tu n'es pas encore prête. Retourne. Ici on va dire qu'il est méchant. Hein? La soeur va lui prendre, elle dit, bon, le frère la chasse. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas la valeur de ce qu'elle va faire. Il y a des gens qui, il paraît que quelqu'un, il va aller faire le baptême, il dit, bon, laissez-moi fumer ma dernière cigarette. Ils ne savent pas que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur un homme qui n'a jamais péché. C'est sur Dieu lui-même. On doit venir avec tremblement. Pas en mangeant du chewing-gum. Et donc la grâce nous enseigne à ne pas retourner dans le péché d'où nous sommes pris. C'est ça la grâce de Dieu. Sous le salut, mais sous l'enseignement. Amen. Car la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On doit vivre désormais dans selon la sagesse, la justice et la piété. Donc un chrétien, c'est quelqu'un à qui tous les péchés ont été pardonnés. Tout. Désormais, il doit marcher comme quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est reconnaissant. Il sait que ses péchés ont été pardonnés. Alléluia. Colossiens 3, verset 15 dit, Colossiens 3, 15, donnez-le rapidement. Allons-y, mon frère. Verset 15. Tout ça? Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Ça, ce n'est pas seulement la reconnaissance envers mon frère, mais d'abord envers le grand Dieu qui me donne cette paix-là. Parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Le châtiment, il y a un châtiment qui est tombé sur le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Il est mort pour que toi, tu sois vivant. Donc, tu dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu as la paix parce que quelqu'un a pris ta place. Il est mort pour toi. Donc, ne t'amuse pas avec cette paix-là. Oh, on dit quand on est chrétien, je ne suis pas faux. Qui a dit ça? C'est la parole de Dieu. Tu es devenu un chrétien, donc tu dois rester chrétien. Par contre, la justification est un don de grâce accordé aux pécheurs qui se répandent et qui croient. Retenez cela. En dehors de tout mérite, en dehors de toute œuvre,
Mais si tu t'es pas repenti, tu ne crois pas. Quand on parle de justification, tu n'es pas dedans. Qui comprend cela? Si tu t'es pas repenti, tu t'es jamais repenti, je vais donner un exemple. Tu es un voleur. Il y a peut-être 20 ans, tu es dans le message, mais tu es toujours un voleur. Tu t'es repenti? Et qui s'est repenti? Non. Donc la justification, non pas, il n'est pas concerné. Il peut le faire aujourd'hui. Repends-toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est jour de salut pour toi. Aujourd'hui, là, tu as entendu la parole de Dieu, mais ça t'a rien dit. Aujourd'hui, ça doit te dire quelque chose. Tu dois trembler devant l'écoute de la parole de Dieu, comme le frère Franck a cité dans Ésaïe 66, je crois. Tu dois trembler et dire, ah, moi, je suis toujours avec les femmes, là. Et si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Et puis Dieu va parler dans ton cœur, ah, mon frère, repens-toi. Et tu dois dire à toutes tes copines, c'est fini, je suis un chrétien. Dites Amen. Dites un grand Amen. Dites Amen. Tu dois dire aussi à toutes tes femmes qui sont dehors là. Hein? Et quand tu vas venir, je t'attends, je viens plus jamais, c'est fini. C'est fini. C'est fini, je suis chrétien. Tu as eu des enfants, mais occupe-toi de tes enfants. Hein? Mais les rapports sexuels, c'est fini. Il a bien compris. Oh frère, et il y en a qui ils sont plus, comment on appelle, je ne sais pas. Ils sont plus miséricordieux que Dieu lui-même. Frère, si je la laisse, qui va l'épouser? C'est ton problème? Si je la laisse, qui va l'épouser? Mais reste là. Tu es dans l'église, on t'a battu, et puis tu sors. Tu as une copine au dehors. Mais tu n'es pas converti encore. Répands-toi. Si tu as une chute, si tu avais une chute, Dieu va te pardonner. Mais il ne faut plus jamais retourner là. Ce n'est pas le gracisme, mais c'est la grâce de Dieu. Elle est sous le salut parce que Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a pris notre place lui-même, le Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ. On l'a chicoté, on a pesé son côté. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Aujourd'hui, je l'appelle parce que Dieu a donné sa vie pour moi. C'est pourquoi la Bible dit que l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il a fait cela pour toi. Tu dois avoir peur de retourner dans le péché. Dis à ta copine là, frère, c'est fini ma soeur, c'est fini. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Si un frère, une soeur a des problèmes, on peut prier pour elle. Il ne faut pas dire, frère, je n'arrive pas à me détacher de cet homme. Tu peux te détacher. Ils vont t'entraîner à l'enfer. Il faut que tu arrêtes. Et même tellement ils ne t'aiment pas. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Pourquoi tu es devenue une femme de seconde main? Vous connaissez les voitures de seconde main là? France au revoir. On prend, tu fais 2 kilomètres. Moi j'ai eu des vieilles voitures. Au moment où tu veux aller vite, depuis qu'est-ce qui se passe? Le pneu que les gens vont dire, c'est un pneu réchappé. Ce n'est pas un pneu ordinaire. C'est pas un vrai pneu. Et puis ça saute, ça devient 2 pneus. Tu ne veux plus bouger. Si on te traite comme France au revoir, quitte là. Et puis attends ton tour. Dieu va te donner un mari. Dieu, il ne va pas dire comme elle a rien. Non, ça c'est fini. Sœur, qui comprend cela? Levez bien la main. Ton passé est passé devant Dieu. Il ne faut pas rester deuxième femme, troisième femme de quelqu'un. Non. Mets fin à ça. Nous aussi, de notre côté là, mettons fin à ces choses-là. Ah oui. Frère, si je ne l'apprends pas, comment tu ne l'apprends pas, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas de la méchanceté. Hein? Vous savez,
Moi, ici, un peu riverain, on a vécu au bord du fleuve Comoué. On nous a dit que quand quelqu'un tombe dans l'eau, là, il faut le laisser boire beaucoup d'eau d'abord avant de le secourir. Ce n'est pas pour le tuer. Hein? Si vous allez tous le secourir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agrippe à vous, vous mourrez tous deux. Donc tu le surveilles, il va, il vient, il va, il vient, il va et puis il ne vient plus. Toi, tu rentres dans ma... Tu vois qu'il ne faut pas te remplir. Après on le prend, on le pousse par les pieds. Hein? Tu prends un bras, tu le pousses par les pieds. Puis il vient maintenant, on arrête. Il ne faut pas aller, ma soeur ou mon frère, il ne faut pas te laisser entraîner dans le péché. Tu ne veux pas aller pécher et puis venir s'asseoir ici. On fait la Saint-Saint, toi aussi tu fais la Saint-Saint, on dit Alléluia, tu dis non. Règle ton problème d'abord. C'est trop important pour que tu joues avec. C'est trop important. C'est ta vie. Mais nous là, qui avons des enfants, les sœurs là, vous avez votre enfant, vous l'avez bien lavé, et puis il retourne dans la boue. Vous le voyez, il est boueux. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, pas pour c'est bien là, va, c'est ce que vous dites? Non. Vous n'êtes pas content. Prenez la chicotte. Et puis, le Seigneur, il prend la chicotte, une chicotte, c'est pour notre bien. Il nous redresse, il nous tire les oreilles comme ses enfants. Et puis, on revient à la maison. Alléluia. Que son nom soit lui exalté. Il nous a justifiés. Le châtiment dont la paix est tombée sur lui. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux, heureux, heureux. Nous sommes vraiment heureux. Heureux, heureux sommes-nous. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Alors nous lisons également Romains chapitre 4, versets 24 et 25. Verset 24, 25. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons. C'est-à-dire à nous qui avons la foi en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Oh, monsieur heureux, il dans ça. Quand il lit ça, tu peux venir m'engueuler et dire, toi, est-ce que tu crois que tes péchés ont été... Fais la liste de mes péchés, c'est ton problème. Il y a longtemps, ils ont été pardonnés, c'est fini. Maintenant, si je vis pour le Seigneur. Et le Seigneur vit en moi. Je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ce que je serai n'a pas encore été manifesté. Mais quand je le verrai, je serai semblable à lui. Et c'est ce que nous attendons chaque jour. Le voir, un jour, on sera semblable. Il va nous transformer. Transformer notre corps d'humiliation en son corps glorieux. Alléluia. Mais pas tout le monde. Hein. Si tu t'es repenti, tu crois, tes péchés ont été pardonnés, c'est fini. Amen. Étant donc justifiés par la foi. Ah, nous sommes justifiés par quoi? Par la foi. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Hein? Qui écoute ce que je suis en train de dire là? Vous comprenez? Il y en a qui pensent en donnant une grosse dîme. Hein? Ils donnent 1 million tous les mois. Et puis, comme il dit dans les bêtises. Il dit, mais Dieu, quand même, il réfléchit. Moi, il donne 1 million tous les mois. Les autres, ils ne donnent même pas 100 000 francs. Il doit pitié de moi. Non, non, non. Dieu ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi. Il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Étant donc justifié par la foi. Gloire à Dieu. Qui est justifié? Moi. Mais par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand je parle à Dieu, Dieu dit, ah, mon petit Isaac, bon,
Voilà ce que j'ai prévu pour toi dans cette situation. Qu'est-ce que je dois lui dire? Seigneur, merci. Par tout chose compris au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, Isaac, ça, c'est pour toi. Prends. Quelquefois, tu es là et puis voilà, une bénédiction arrive, on dit c'est pour toi. C'est pour moi, dit, c'est Dieu qui t'envoie ça. Tu es un fils de Dieu maintenant. Nous avons la paix avec Dieu par nos œuvres. Hein? Par la foi, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes. Ça veut dire que si on est dans la grâce, on doit demeurer dans la grâce, on ne va pas faire des bêtises au dehors. Dieu lui-même se chargera de nous maintenir dedans. Moi, j'ai vu des troupeaux de gazelles. Quand le lion veut attraper une gazelle, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Non, je suis à la télévision. Tu vois un troupeau de gazelles et puis il y a deux petits lions, tout petits, ils ne veulent pas les gens de gazelle. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, le Paul. Ils ciblent une seule gazelle, ils se mettent à poursuivre la seule gazelle. Oui, mais il fait tout pour la dégager du groupe. Oui, c'est vrai. Ah oui, séparer. Ouais, du groupe. Vous savez que l'épouse marchait en désordre. Qui c'est ça? Qui a lu ça dans la prédication de Frère Franck? L'épouse marchait en désordre. Et le Seigneur les a ramenés à l'ordre. Il les a ramenés à l'ordre. Donc, si tu sors, les autres continuent la marche. On va prier pour toi, on va parler avec toi, on va tout faire. Mais si tu ne veux pas, on ne va pas te chercher là-bas. La marche continue. Mais nous souhaitons que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu as un problème qui te ramène dans ce que tu as vomi, tu n'es pas une chienne. La Bible dit dehors des chiens. Vous avez déjà lu ça, hein? Dehors les chiens. Ce sont des gens qui retournent à leur ancienne vie. Mais dehors, ils n'entreront pas. Il ne faut pas dire, mais il était baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça ne suffit pas. Hein? Mais quand tu mènes la vie qui est rattachée à ce baptême-là, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans une tradition, je crois qu'on a parlé de sorciers quelque part. Mais dans une tradition, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Amen. Nous sommes heureux d'être à lui. Alléluia. Amen. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son beau nom soit loué et exalté. Galates chapitre 2, verset 16. Galates 2, verset 16, nous allons voir également comment nous sommes 16. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. On dit Amen. Amen. Tu vas construire toi-même une église, ça ne te justifie pas. Hein? On va mettre ton nom, c'est Isaac qui a construit l'église. C'est tout. Hein? Mais ça n'ira nulle part. Mais par la foi en Jésus-Christ, aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. C'est notre cas. Afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi.
Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Personne ne le sera. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voyons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus justes. Nous sommes heureux. Mais l'apôtre Jacques, on va lire ce que l'apôtre Jacques dit, et puis il concilie les deux positions. Ceux qui ne comprennent pas, ils puissent comprendre. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je m'arrête à 30. Après avoir lu ce que Jacques dit, et puis on arrête comme ça. Le frère va nous faire prier. Celui qui a trouvé, voilà. Jacques chapitre 2, verset 24, je crois. Est-ce que c'est ça? Non. Jacques 2, je suis trompé, c'est pas de 24. Oui, il n'y a pas de 24 ici. Il n'y a pas de 24 ici? Hein? 23, 24. 2, 23, 24. Oui, j'ai tourné deux pages peut-être. Allons-y, mon frère. Oui, allons-y. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Gloire à Dieu, Dieu bénisse son serviteur. Qui a compris? Oh, moi, je vois une contradiction. Hein? Ça veut dire que Jacques conteste Paul. C'est pas vrai? Hein, mon fils? Jacques conteste Paul. Hein? Mais j'attends. Tout à l'heure, on a vu que ce n'est pas par les œuvres qu'on est justifié. Ici, ils disent qu'on est justifié par les œuvres. Donc, il y a une contradiction. Ah, contradiction comment? Apparente. Ça veut dire quoi, docteur? Que dit apparente? Quand les gens lisent ça, ils sont bouleversés, ils disent ah, mais non, donc Paul avait tort. Non, c'est pas vrai. Paul n'a pas tort. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire que du premier abord, on voit, on pense qu'il y a une contradiction, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Amen. Ouais. C'est ce qui apparaît. Ouais. C'est ce qu'on voit. Mais au fond, il n'y a pas de contradiction. On a parlé des œuvres de la loi et non les œuvres de la foi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici, quand Abraham a cru qu'il a offert son fils, c'est une œuvre de foi, hein? C'est pas la loi. Amen. Qui comprend cela? Dans la loi de Moïse, je ne sais pas où on a dit, tu dois offrir son fils. Qui a lu ça? Il a dit comment? On a dit, oui, chacun doit offrir son fils à Dieu. Et il doit l'immoler. Vous avez appris ça? Non. Moi, je n'ai pas appris ça. Mais ici, il a cru et Dieu veut tester sa foi.
Et cette foi-là produit une œuvre. C'est le sacrifice de son fils. Il dit, mais si moi j'ai la foi, si il est mort, je le tue, il peut le ressusciter. C'est l'œuvre de la foi, ce n'est pas une œuvre de la loi. Hein. Vous comprenez un peu? Qui comprend? Non, si celui qui ne comprend pas, il dit qu'il ne comprend pas. Qui ne comprend pas ça? Je m'arrête, hein? La foi produit des œuvres. Est-ce que vous comprenez un peu? Et regardez un peu, prenons Éphésiens chapitre... Combien là, frère, où on dit, mais Dieu a préparé pour nous des œuvres. Hein? Combien? 2,10. Vous allez voir la différence. Là, c'est peut-être plus clair pour vous. Et regardez un peu. Quelqu'un qui renonce à l'impiété, c'est une œuvre. Ah oui, et on va dire moderne, les femmes sont à côté des garçons, mais ce n'est plus son problème. Ce n'est plus son problème. Il produit maintenant des fruits dignes de la repentance. Disons Amen. Ce sont des fruits dignes de la repentance. Ce sont des œuvres. C'est-à-dire qu'on le voit maintenant. Quelqu'un qui aimait tellement les femmes, maintenant, une femme vient se coucher nue. Il prend un pain et puis il va en arrière. Il ne veut pas la voir. Et puis il la couvre. Gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas converti, du côté d'eux, il va regarder. Pas converti. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a des œuvres de la foi. Car, non, donnez un peu plus haut. Donnez un peu plus haut. Voilà, écoutez maintenant. Un peu plus haut. Voilà. Vous allez voir. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est vrai. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Personne ici ne peut dire, moi je ne dis pas ça. Tu ne cherches pas les femmes, tu fais autre chose. Tu es un palabreur, on te touche un peu, quelqu'un te regarde, pourquoi tu me regardes comme ça? Alors que toi tu le vois par tes yeux. Donc tu le regardes aussi. Ça veut dire que vous regardez, mais toi tu dis, pourquoi tu me regardes là? Hein? Je t'ai frappé, hein? Comment ça le frapper? Tu as un esprit de querelle, un démon. Mais un jour, le Seigneur va chasser ces démons. Et tu vas devenir un homme paisible. Quand quelqu'un va te regarder, oh mon frère, tu me reconnais, mais tu es dur. Oh monsieur, allez frère. Voilà. Tu es différent. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, alléluia. Et quand vous avez écouté cette prédication du frère Branham, Dieu qui est riche en miséricorde, c'est une belle prédication, vous en voyez. Allez écouter. Donc c'est tellement important pour vous. Moi je l'ai écouté combien de fois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est bon. Selon la définition de la miséricorde, c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et puis ensuite, riche en miséricorde, ça veut dire également que quand Dieu voit que nous souffrons, il est sensible à notre souffrance. Ça, c'est la compassion de Dieu. Maintenant, Dieu, la troisième définition, c'est que Dieu est prêt à nous pardonner. Quoi que nous ayons fait, si chacun de nous manifeste ces trois définitions, c'est bien. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, tu t'en vas lui demander, tu dis, frère, c'est fini, dis, moi, je m'en fous. Je m'en fous, est-ce que j'ai béni ton pardon? Moi, j'ai béni ton pardon. Faut pas la paix là-bas. Il était faible, ça porte bon, je ne veux plus te voir ici. Tu dis, Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu continues de l'aimer, tu continues de prier pour lui, jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Amen. Jusqu'à ce que, Psaume 123,
On ne s'arrête pas quand on sait qu'il est un fiel à la mer. On doit continuer de prier. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu est bon. Dieu fait quoi encore? Il est riche en miséricorde. Il est sensible à nos douleurs. Il est prêt à nous pardonner. Et l'apôtre Jacques dit, la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Ça veut dire que la bonté, et puis le pardon, et puis le sentiment d'aider l'autre, on le voit souffrir. On dit, mon frère, laissez ça comme ça, moi, je crois que le frère a eu des problèmes, bon, il laisse comme ça, c'est fini. Il n'y a plus de jugement. Il dit, mais pourquoi? Si tu veux, allons à la justice, tu verras, moi, je peux prendre un avocat. Non, moi, je ne vais pas à la justice. Que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Alléluia. À cause du grand amour dont il nous a aimé, sa bonté, continuons. Nous qui étions morts par nos offenses, les offenses tuent. Il a dit hier, les offenses nous tuent 2 fois. Première fois, c'est la mort physique. Partout, tout le monde passe par là. Et puis la mort spirituelle où, au jugement du trône blanc, nous serons jetés dans les temps de feu. Par contre, nous ne serons pas dans l'île de vie. Si on a vécu dans le péché, mais on meurt dans le péché, on va trouver le pardon du péché là-bas. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Oh, Christ est tellement bon. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait. Et la grâce c'est Jésus-Christ lui-même. Mais la définition de la grâce, c'est quoi? Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. On dit une faveur et puis on met imméritée. Une faveur toujours imméritée. Mais on ajoute ça pour la grâce de Dieu, c'est une faveur. On nous aurait dit, faites telle chose, on n'aurait jamais pu le faire. Le problème, c'est un problème de cœur, c'est ton cœur qui est dedans, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Allons-y dans Romains chapitre, vous allez voir que le cœur de celui qui n'est pas encore un chrétien, c'est un cœur qui s'affectionne aux choses du monde. Il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne veut pas et puis il ne peut pas. Jusqu'à ce que Dieu change son cœur. Il lui fait grâce et maintenant, lui aussi, il peut adorer Dieu. Vous allez voir, il était toujours joyeux. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dites Amen. Amen. Non, dites encore Amen pour moi. Amen. Dites Amen pour moi. C'est-à-dire, nous, notre désir, c'est qu'aucun de nous ici ne soit perdu. Tu as compris? Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble. On n'a jamais dit qu'un frère te perd. Non. Non. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc la suite, frère. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Oh, la grâce de Dieu est vraiment infinie. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Envers nous en Ce n'est pas dans le bishop, dans le pope, dans le pape. Non. C'est en Jésus-Christ. Seul. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Moi, il doit lire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Le moyen de non salut, c'est la foi. Et c'est pour cela que, frère, avant d'introduire cette dernière partie, on va arrêter tout à l'heure. Le frère va nous faire prier peut-être encore quelques minutes. J'ai demandé à ce que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés pendant une semaine au moins. Si tu ne l'as pas fait, si tu viens d'arriver, fais la liste des gens qui t'ont offensé, pardonne tout. Pardonne tout. Et si tu as offensé quelqu'un aussi, va lui demander pardon. Amen. Ah oui. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Amen. Le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas entendu Amen. Qui mérite le Saint-Esprit? C'est le don de Dieu. Dieu dit, venez prendre cet esprit. Écoutez-moi bien. Venez prendre cet esprit. Hein. Celui qui obéit, il lui donne le Saint-Esprit. Il a donné l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Mais si tu dis, bon, moi, frère, allez-y prendre cet esprit. Moi, je ne mérite pas. Oh. Bon, tu quittes le rang. Nous, on s'en va, on prend. Un don. Jésus-Christ lui-même, c'est le. Jésus-Christ, c'est le don parfait de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait don, le plus grand don. Aujourd'hui, quand frère Branham prêche, il dit que les gens ont transformé Noël en une fête païenne. Alors ce jour-là, Dieu a fait le plus grand don à l'humanité. Le plus grand don à l'humanité, c'est son Fils. Quand ce Fils est venu, il nous a rachetés de tous nos péchés. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Désormais, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et nous sommes donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Et la nature tout entière attend aujourd'hui la manifestation des fils de Dieu. C'est que nous serons non pas à côté. Mais ce serait... L'apôtre Paul dit que les petites souffrances d'aujourd'hui ne sauraient être comparables à la masse de gloire qui nous attend dans les cieux. Aujourd'hui, on peut te faire, on peut t'insulter, on peut te frapper, même ce n'est pas grave. Mais demain, tu seras dans la paix pour toujours. Oh, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ah oui, vous savez que si ce n'était pas les œuvres, il y a des gens qui auront tout pris. Hein. Qui croit ça? Si on dit, bon, donnez chacun 1 million, moi je n'ai même pas 1 million là ici. Ils vont donner 1 million, mais 2 millions, ils vont prendre. Mais comme ce n'est pas comme ça, là, alors Dieu a pensé à nous les pauvres. Alléluia. Il a pensé à nous les pauvres. C'est la foi maintenant. Il faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Te repentir et croire et tu reçois ces dons de la grâce. Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Donc, personne ne peut se glorifier. Continuons. Car nous sommes son ouvrage. Maintenant, vous allez voir la différence. Je vais vous rappeler une chose. Dans la loi, on dit, tu ne tueras point. Qui sait que c'est vrai? Tu ne tueras point. Oh, ici, personne n'a jamais tué, ça c'est sûr. Mais la Bible dit que, Jésus a dit, si quelqu'un regarde, il méprise son frère. S'il dit, je ne vais pas dire le mot, raca son frère, il mérite la gêne parce qu'il a tué déjà son frère. Tu ne l'as pas tué, mais tu le tues. Par ta bouche, là, quand tu vas raconter ce qu'il a fait partout, tu le tues. Tu le tues. Tu détruis toute sa vie par ta bouche. Tu ne déroberas point. Voilà les œuvres que tu dois faire. Mais tout ça, ça n'a pas pu nous amener quelque part. Il est écrit dans les commentaires que la loi est un esclave. C'est un précepteur. Le précepteur, c'est un esclave qui conduit les enfants à l'école. Et il est rigide, on doit lui obéir. Ce n'est pas votre père. Hein? Quand vous allez à l'école avec le précepteur, là, il faut obéir. Il dit, assois-toi là, tu assois là. S'il s'en va, il vient que tu quittes l'endroit, il va te punir sévèrement. Mais tout ça, ça n'a pas réussi à corriger les enfants. Et Dieu a envoyé maintenant la grâce pour nous sauver. Voilà donc, quand on parle des œuvres de la loi, c'est ça. Des gens qui... Personne n'a réussi au temps de la loi, avant l'avènement de la foi, après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais réussi à obéir à tout ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés.
Tu dis, moi, je ne commets pas du terre. Mais tu regardes une femme, tu dis, ah, celle-là, vraiment, dans ta tête, hein. Oh, elle est belle, hein. Ah, j'aurais pu avoir comme femme. Tu as combien du terre déjà? Tu sais, tu dis, frère Isaac, mais qui le sait? Mais c'est Dieu. La Bible dit qu'avant que la parole ne vienne sur les lèvres, tu la connais déjà entièrement. Tu n'as rien dit, mais il connaît tout ce que tu penses. Donc, la loi n'a pas réussi à nous affranchir. Au contraire, elle nous a rendus esclaves du péché. Nous étions sous l'empire du péché, on était asservis au péché. Le péché faisait de nous ce qu'il voulait. Maintenant, nous sommes devenus esclaves de la justice. Amen. Dites Amen. On est devenu, c'est écrit, on est devenu esclaves de la justice. On doit obéir à la justice. Parce que quand on était sous l'esclavage du péché, on n'obéissait pas à Dieu. Maintenant qu'on est sorti de là, nous sommes devenus esclaves de la justice. On doit obéir à Dieu, obéir à la justice, obéir à la parole de Dieu. Voilà, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. C'est de ça que l'apôtre qui parle, Jacques. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est de ces œuvres-là que l'apôtre Jacques parle. Tu comprends? Regarde Rahab, la prostituée, mais on n'a pas lu le passage dans Jacques. On est là, hein? Est-ce qu'on a lu tout le passage? On a parlé de lui, d'elle. Rahab la prostituée, il a cité Rahab la prostituée. Hein? Verset 25. On a lu? Voilà, on a lu. Donc celle-là, elle ne connaissait rien de tout, un thème pécheresse. Mais elle a fait une œuvre de grâce. Elle a cru. Elle a cru. Et elle est venue les ancêtres. Donc c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Que Dieu. Voilà, Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Ce sont les œuvres de la foi. Quand quelqu'un est converti, il est devenu chrétien, il a des œuvres qui produisent. Et c'est par ces œuvres-là qu'on le connaît souvent. Par contre, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si on te voit, regardez, quand vous allez partir d'ici, vous allez voir des gens assis devant les bouteilles de bière. Un jour, on se promène, et puis on te voit assis devant une bouteille de bière, et puis une cigarette dans la bouche. Ah, quand je fume ça, ça me donne du courage. Mais si c'est ça qui te donne du courage, mon frère, tu n'as rien vu encore. Le diable ne pas donner du courage. Hein? Il faut prendre, si tu prends ça, là, tu es courageux. Le chrétien, son courage vient du Saint-Esprit. Amen. Avant qu'on ne soit baptisé du Saint-Esprit, on a une position. Dieu a délégué, il nous a donné une délégation de pouvoir. Comme il en a donné à Pierre, à Jacques, à tous ces gens. Et quand ils n'ont pas pu guérir ces lunatiques, ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu? Il dit, mais vous n'avez pas de foi. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière d'abord. La prière d'abord et les jeûnes. Il y en a qui jeûnent beaucoup, mais font beaucoup de mal. Et ils reçoivent des bénédictions. Mais pas pour être sauvés, hein, eux ne sont pas sauvés. Vous allez voir, ils font des grands miracles. Mais Matthieu 7, 21 dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Ma soeur, mon frère, tu dois produire de bonnes œuvres. Les œuvres de la foi. Tu sais que quand un étranger vient chez toi, on doit le nourrir. Qui c'est ça? Et puis, il est presque midi, tu arrives là-bas, ton petit repas, il y a quelqu'un qui arrive. Tu as préparé pour vous deux. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai pensé à vous, il vient. Il ne faut pas mettre le repas sous la table. Il faut qu'il reste là où il est, vous allez manger ensemble. Une bonne œuvre.
On n'a pas prévu sa part et puis il vient. Est-ce que tu as bien prévu sa part? Non. Tu ne sais pas que quand le Seigneur voulait bénir Abraham, ces jours-là, des gens passaient loin de lui. Et ça, je le dis à nos sœurs. Dieu ne peut pas te laisser mourir de faim. Jamais. Moi, je crois à ça. Hein? Ton petit repas, partage avec les autres. C'est une bonne œuvre. Quelqu'un vient te voir. Et puis, tu ne sais même pas pourquoi il vient. Hein? Peut-être que quelqu'un lui a dit, il y a un chrétien ici, il va le voir. Il vient, oh papa, je n'ai pas mangé depuis longtemps, mais... Et puis, il donne le montant, s'il peut avoir 500 francs. Et puis, tu as 500 francs dans la poche, il ne faut pas le cacher. Donne-lui 500 francs. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas celui qui veut emprunter de toi. Tu ne mourras pas de faim. Tu as donné 500 francs, tu vas voir peut-être combien de fois 500 francs. Amen. Très souvent, notre cœur est étriqué, on a des problèmes. Oh, lui aussi, il est venu encore. On va recommencer. On a fait des paquets, on a mis dans le congélateur. Il faut déballer tes paquets. Fais la cuisine pour lui. Donne, je lis ce passage, donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est qui a dit ça? C'est le Seigneur lui-même. Ah oui. Tu ne peux pas dire, frère, j'ai emprunté, j'ai prêté beaucoup d'argent aux gens, ils ne me rendent pas. Si tu as l'argent, donne-lui. Ça dépend de ce que tu as. Ah oui. Que Dieu nous aide à pouvoir mettre en pratique sa parole. Il nous a délivrés. Maintenant, nous devons produire les œuvres de la foi. Que le beau nom du Seigneur soit loué, exalté. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne dépend pas de nous, pour que personne ne se glorifie. Mais car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Frère, est-ce que c'est facile? C'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Ah, ils ne répondent pas. Sœur, vous arrivez à la maison, quelqu'un a préparé le repas et puis il dit, tu dois réchauffer. C'est difficile? Voilà, c'est ça. Dieu a tout préparé pour nous. Il dit, tu dois aimer les gens, tu dois leur venir en aide quand ils ont des problèmes. Ton voisin est en train de mourir la nuit, il crie, tu ne sors pas. Ah oui, on sait ça. Il crie, personne ne sort. Le matin, vous vous réveillez, chez lui, les gens sont venus l'ont tué. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, si tout le monde vous sortait, ça effraie. Le Seigneur va permettre que, pas ses frères, mais le Seigneur va permettre que cet homme soit secouru. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et qu'il nous arme pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Ayant été sauvés, rachetés, justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Que les gens nous voient différents des autres. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là. Il y a la dernière partie qui est l'épreuve de la foi. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, on va voir ça. On va faire le programme, voir quand on peut en parler. Notre foi doit être prouvée. Amen. Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.